Je suis sur le terrain depuis 20 ans. Un nouveau patron de la génération Z vient de débarquer, elle m'a immédiatement déduit ma prime de fin d'année de 20 000 €. Elle s'appelle Stella. Elle est là depuis 3 mois et n'a toujours pas fait ses preuves. Et c'est moi qu'elle prend comme exemple. Arthur, ingénieur senior de l'atelier 4. Ce matin à 10, pendant les heures de travail, fumée dans l'atelier. J'ai conçu ce système en 2019. Je ne m'attendais pas à attraper le premier dès l'implémentation dans votre usine. Un ingénieur vétéran qui donne un tel exemple. Vous n'avez pas honte ? Conformément à l'interdiction de fumer récemment ajoutée dans l'usine, je déduis la prime de fin d'année entière d'Arthur pour cette année, soit un total de 20 000 €. 20 000 €. C'est ma prime de performance annuelle entière. Je suis dévoué depuis 20 ans, jamais une erreur, jamais rien manqué. Et voilà ce que je récolte. Les paramètres du lot de roulement d'exportation d'hier, j'ai surveillé de midi à 3 h du matin, mort de fatigue, alors je me suis accroupi dans un coin vide et j'ai tiré une bouffée. Le sifflement de cette rangée de tuyaux hydrauliques s'intensifie ces derniers temps. J'écoutais ce bruit. Comment pouvais-je me soucier de quelques nouvelles règles d'usine affichées, mais lui expliquer tout ça m'aurait-il servi ? Tout ce qu'elle veut, c'est faire de moi un exemple. Je n'aurais même pas eu l'occasion de m'expliquer. Arthur, cède. C'est 20 000 €. Arthur, quelque chose à dire ? Sinon, monte signer. J'ai juste grogné. Je suis monté sur l'estrade. Je n'ai pas discuté. Chaque pas était assuré. Vous, Elle pensait que j'allais m'effondrer en pleurs et avouer. Mais je me suis juste penché, sur la ligne de signature de l'avis de pénalité, j'ai soigneusement signé mon nom. Je me suis retourné et je suis descendu de l'estrade. Je suis retourné à mon poste de travail et j'ai continué à travailler. L'arbre principal du lot de roulement d'hier m'attendait encore. Personne n'est irremplaçable. 20 ans, et tout ce qu'il a fait, c'est vieillir. Je savais qui c'était. Celui que Stella a recruté de l'extérieur. Chris, son aîné à l'université. Spécialement amené pour remplacer les anciens comme moi. Arthur. À ton âge, il est temps de laisser la place aux plus jeunes. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à travailler. Certaines paroles ne méritent pas de réponse. Si tu réponds, tu perds. Stella, tu as franchi ma ligne rouge. Salut. Arthur, tu es le premier arrivé comme toujours. Le lendemain matin, j'étais à l'usine à 7h30 comme d'habitude. C'est une habitude que j'ai gardée pendant plus de 20 ans. Mais alors que je tendais la main vers le contrôleur de préchauffage de lubrification, je me suis arrêté. J'ai fait ça pendant 20 ans. Personne ne s'en est jamais soucié. Moi non plus, je ne m'en souciais pas. Même si ce n'était pas dans mon poste, seuls ceux qui l'ont fait le savent. C'est donner une chance à la machine. Faire tourner une machine froide à grande vitesse sans préchauffage, le roulement se grippera après quelques tours. 20 ans, et aujourd'hui, je ne le fais pas. Deux heures plus tard, un grincement métallique street déchira l'atelier. Le voyant d'alarme sur l'arbre principal de l'atelier 4 clignotait frénétiquement, voyant rouge. Le directeur Miller s'est précipité hors de son bureau, tenant une douille de roulement fraîchement produite, pâle comme un fantôme. Arthur. Tu n'as pas ajusté les paramètres ce matin. Directeur Miller, cela ne fait pas partie de mon travail. Vous ? Ce qui est sur le papier s'appelle les règles. Ce qui n'est pas sur le papier s'appelle du travail bénévole. Depuis 20 ans, vous vous y êtes habitué. Maintenant, j'arrête. Si vous voulez changer mon périmètre de responsabilité, allez d'abord mettre à jour les directives de responsabilité professionnelle. Ce ne sont que des paramètres de couple, non ? Si Arthur ne veut pas le faire, il n'y est pas obligé. Ce n'est pas comme s'il était le seul à pouvoir le faire. N'est-ce pas, Arthur ? Tu penses vraiment être le seul ? Chris a commencé à opérer, a ouvert l'interface des paramètres, a trouvé la valeur de couple, l'a augmentée de 2 crans. L'alarme s'est arrêtée. Les chiffres à l'écran sont redevenus verts. Son opération était effectivement correcte. Mais il ne savait pas que ce lot de matériaux est plus mou que d'habitude. Augmentez les paramètres, maintenant, tout ce que vous testez passera.
Avec un jeu approprié, la force de sertissage est stable. Mais l'ajustement entre le tourillon d'arbre et l'alésage du roulement est déjà trop serré. Une fois installé et en fonctionnement pendant 6 mois, le jeu se desserrera tout seul. Je n'ai rien dit. Certaines choses ne figurent pas dans le manuel. Certaines le sont, ceux qui n'écoutent pas doivent les apprendre à leurs dépens. Quand on vieillit, on devrait apprendre à l'accepter. Shunzi, il y a plus de 2000 ans, a dit que l'élève est devenu le maître. Mais certains vieux fossiles refusent de l'admettre jusqu'à leur mort. Elle dit ce qu'elle dit. Je fais ce que je fais. Elle dit jusqu'à leur mort. Alors j'attendrai. Pas pour qu'elle meure, mais pour qu'elle se cogne à ce mur. Le mur a toujours été là. Elle ne s'y est jamais cognée. Alors elle n'y croit pas. 3 heures plus tard. Directeur Miller est de retour. Calibrage annuel des capteurs de pression. Dans tout l'atelier, le seul à pouvoir faire ce travail délicat, c'était toujours moi. Mais au moment où j'ai tendu la main vers l'outil, je me suis arrêté. Comme ce matin. Certaines choses, quand on en a l'habitude, s'arrêter est plus dur que continuer. Je me suis retourné, depuis le râtelier métallique, j'ai attrapé un manuel de calibrage des équipements de presse. Directeur Miller était stupéfait. Arthur, qu'est-ce qui t'arrive? Une paralysie du sommeil cette nuit? Avec ton expérience, t'as pas besoin de ça. Voilà Directeur Miller, avec qui je travaille depuis 15 ans. Hier, à la réunion générale, quand Stella m'a retenu 20 000 €, il faisait partie de ceux qui se sont tus. Je ne lui en veux pas. Personne n'a la vie facile. Mais certaines choses ne peuvent pas revenir en arrière. La directrice Brooks a parlé des normes élevées de la nouvelle ère. On suivra les normes. Il m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à Stella, au loin. Pourquoi tu te disputes avec une gamine? Directeur Miller, si elle veut me parler, qu'elle vienne elle-même. Ce n'est pas facile pour toi, pris entre les deux. Juste avant la fin du service, tout l'atelier nous regardait, Directeur Miller et moi. Directeur Miller a vu que je feuilletais encore le manuel, en suivant les étapes. Il n'a pas pu se retenir. Arthur, encore quelques minutes? Encore quelques minutes et ce sera fini. Arthur, s'il te plaît, aide-moi. Encore quelques minutes, s'il te plaît. À ce moment-là, la sonnerie de fin de service a retenti. J'ai immédiatement attrapé ma gamelle. Directeur Miller? Désolé. Tu aurais dû me le dire demain. Ah. Je suis parti sans me retourner. Derrière moi, Directeur Miller, tasse de thé à la main, a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Stella, qui se tenait à côté, avait déjà le visage rouge. Arthur, tu vas voir. Je marchais vers la pointeuse, sans m'arrêter. Elle m'a dit d'attendre. J'attendrai. Demain, je serai encore là à 7h30, pour faire mon boulot. Je n'ai pas fait les règles, mais quiconque les a faites, elles s'appliquent à tous de la même manière. Hier soir, je suis rentré à la maison. Et Ben a appelé juste après. Arthur, tu t'attaques à la directrice Brooks comme ça? Et si elle se bat jusqu'au bout? Elle est vraiment impitoyable. Tranquille. J'ai tout prévu, mon vieil ami. J'ai raccroché. J'ai serré mon téléphone fort. Dans cette vie, je ne cherche pas qu'un souffle de fierté. 2 semaines plus tard, la plupart des gens de l'usine avaient pris parti. Ceux qui étaient d'accord avec moi, il y en avait quelques-uns. Mais il y en avait plus qui suivaient Stella. Mais c'est aussi à cette époque que les équipements de l'atelier, comme s'ils s'étaient concertés, ont commencé à tomber en panne les uns après les autres. Un jour, la meule de la rectifieuse s'est mise à trembler, le lendemain, le contrôle de la température du four thermique est devenu instable. La température du four fluctuait énormément, et la dureté de la pièce trempée variait de 2 niveaux entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'ancienne alaiseuse et l'ancienne fraiseuse étaient de véritables nids à problème. Je n'y avais pas touché. Je m'occupais de ces machines depuis 20 ans, donc je savais exactement quel bruit et quelle température étaient normaux. Elles étaient déjà sur le point de tomber en panne. C'est juste que je les entretenais tous les jours, mais personne ne le voyait. Une fois que j'ai arrêté, les problèmes ont surgi un par un. Stella prêchait l'unité et la solidarité face aux difficultés, nous mettant la pression à tous et nous faisant faire des heures supplémentaires. C'est une période cruciale, et celui qui se range à mes côtés, pour son évaluation de fin d'année, je lui garantis un A, celui qui nous freine. Elle a jeté un coup d'œil à Arthur, et n'a pas fini sa phrase. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais tout le monde a compris.
L'évaluation de fin d'année, la prime d'heure sup, et les mutations de poste, les choses qu'elle tenait entre ses mains étaient bien plus qu'un simple détecteur de fumée. Arthur, tu peux montrer ta position maintenant. Des dizaines de personnes se tenaient derrière elle. Ben était là aussi. Je n'ai pas bougé. Je ne les blâmais pas. Tout le monde a besoin d'assurer la subsistance de sa famille. Ce que Stella pouvait leur donner, moi non. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas me donner, et je ne peux pas non plus les lui donner. À cet âge, si on ne peut pas se battre pour quelque chose, on ne se bat pas. Ce qui est à moi ne s'enfuira pas. Ce qui n'est pas à moi, j'aurai beau me battre, ça ne sert à rien. Je peux choisir un camp si vous voulez. Mais d'abord, dites-moi, c'est quoi la prime d'heure sup? La prime d'heure sup? Arthur, tu n'as aucun sens des règles. Tu es là pour travailler, pas pour négocier. Vous nous avez dit de suivre les règles. Même si ces règles Ont été affichées hier soir seulement. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas contents des nouvelles règles de l'usine. Mais les règles sont les règles. Sans règles, quel genre de pays aurions-nous? Quel genre de société? Sans parler que, nous ne sommes qu'une petite usine. Viens ici et signe la demande d'heure su maintenant. Les lois du travail sont aussi des règles. Directrice Brooks, quand vous m'avez infligé une amende de 20 000 €, vous parliez de règles, maintenant vous voulez que je fasse des heures sup, et vous parlez de dévouement. Les règles et le dévouement, au moins l'un des deux doit compter. Vous ne pouvez pas me mettre une amende en utilisant les règles, et ensuite attendre du dévouement de ma part. Ce ne sont pas les règles. C'est juste 2 poids, 2 mesures. Elle est restée là, a ouvert la bouche 2 fois mais rien n'est sorti. Elle pensait que je reculerais, mais elle a oublié, c'est elle qui a fait les règles. Je les utilise simplement. Depuis que Stella est arrivée, c'est la première fois que je lui tiens tête devant tout le monde. Certains derrière elle gardaient la tête baissée, et d'autres me regardaient fixement. Ben se cachait au fond, en me faisant discrètement un pouce levé. D'accord. Tu veux parler des règles? Très bien, parlons-en. Un pays a ses lois, et une usine a ses règles. Pas d'heure sup, la chaîne s'arrête. La chaîne s'arrête, et des dizaines d'emplois sont en jeu. Si l'usine ferme, qui vas-tu blâmer? Tu te caches derrière le droit du travail? Mais va leur demander s'ils sont d'accord. Directrice Brooks, je comprends ce que vous dites. Vous voulez juste utiliser les autres pour me faire taire, n'est-ce pas? Tout ce que je sais, c'est que quand vous m'avez puni, vous avez utilisé les règles de l'usine. Maintenant vous me demandez de faire des heures sup pour sauver les emplois. Les règles peuvent changer, mais soyons francs, est-ce qu'il y a une prime d'heures sup ou pas? Arthur. Si vous avez fini, je retourne au travail. C'est pour ça que je suis payé. Quant aux heures sup, venez me voir quand vous aurez décidé. Elle ne jure que par ses règles, et moi je m'en tiens à mon principe. Certaines choses n'ont pas besoin de changer. La ligne est tracée. Quiconque la franchira verra ce qui l'attend. Mais pas même 3 jours plus tard, à 11 h du soir, le directeur Miller frappait à ma porte. Arthur, on a un énorme problème. Chris et son équipe ont complètement réécrit le programme de compensation de la force de presse. Maintenant, les machines sont complètement détraquées. Tout le lot est fichu. Tu dois revenir à l'usine avec moi maintenant. Il est 11 h du soir. Mon service ne commence que dans 9 h. Mais la ligne de production... Va voir Chris. C'est lui qui l'a modifié, donc qu'il le répare. Ou va voir la directrice Brooks. Ne viens pas me voir. Le directeur Miller ouvrit la bouche pendant un long moment, mais finit par soupirer, se retourna, et retourna seul à l'usine. Je le regardais partir, et je n'étais pas complètement insensible. Mais parfois, il faut avoir des règles. Ce n'est pas que je ne veuille pas aider, c'est que je ne peux pas aider ainsi. Le lendemain matin, juste après avoir pointé, Stella se tenait déjà à l'entrée de l'atelier, la haine brûlant dans ses yeux en me regardant. Arthur, tu pourrais être plus éhonté? Nous avons travaillé comme des chiens, à l'usine, épuisés, pendant que tu dormais comme une souche chez toi, tu es un animal. Directrice Brooks, quand vous avez annoncé l'interdiction de fumer, j'étais dans l'atelier 4 à surveiller les chiffres, jusqu'à 3 h du matin. Qui est le vrai animal ici? Tu le sais au fond de toi. Maintenant dis-moi, comment vas-tu payer les heures sup, et la prime de fin d'année? Règle ça, et je te parlerai. Elle m'a fusillé du regard. Je n'ai rien dit de plus. Certaines choses n'ont pas besoin d'être débattues. J'ai dit ce que j'avais à dire. Elle peut le prendre ou le laisser. Si elle ne peut pas gérer, c'est son problème. Bon, je vais être raisonnable et jouer le jeu. Je te donne cette chance. Cette semaine, remets-moi un plan d'optimisation complet pour l'atelier 4. De l'équipement au processus, chaque étape. Tu es un ingénieur senior. Ça fait partie de ton travail. On va voir qui est le plus coriace, toi ou moi. Stella s'est retournée et a claqué la porte. De la poussière s'est détachée du cadre de la porte.
Le directeur Miller m'a jeté un coup d'œil. Ce regard semblait dire, Arthur, tu vas en prendre pour ton grade cette fois. Je n'ai rien dit, parce que pour certaines choses, parler ne sert à rien. Une semaine plus tard, j'ai mis une version simplifiée du plan d'optimisation complet de l'atelier 4 devant Stella. Elle a reniflé et l'a ouvert, a jeté un coup d'œil et l'a balancé sur la table. Plan d'optimisation complet pour l'atelier 4, partie injuste de ligne. Première ligne, problèmes principaux. Les équipements clés n'ont pas eu d'entretien convenable depuis des lustres. Les performances ont gravement chuté. Deuxième ligne, mesures recommandées pour rétablir les responsabilités initiales de chef technique pour l'atelier 4. Je n'ai pas écrit de nom, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Arthur, tu me pousses à bout. Si je voulais m'en prendre à toi, j'ai des moyens bien pires que de te retirer 20 000 €. Excuse-toi maintenant, et je te laisserai encore une porte de sortie. Est-ce que tu essaies de me faire la leçon, ou est-ce que tu essaies de m'intimider? Je n'ai pas tourné autour du pot avec elle. J'ai sorti son dossier sur mon téléphone. J'ai tourné l'écran vers elle. Université provinciale clé, génie mécanique et électrique. Diplômée de l'université de la Rivière. Mais même si vous êtes excellente, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de l'atelier 4. Parce que certaines choses ne sont pas dans vos manuels, ni dans vos bases de données, seulement ici. Directrice Brooks, excusez-moi maintenant, et nous pouvons encore en parler. Si vous ne vous excusez pas, le problème de l'atelier 4 ne disparaîtra pas. Avez-vous autre chose à me dire? Quelques jours plus tard, Stella a fait venir un expert, Monsieur Thomas, de l'Institut National de Recherche. J'ai entendu dire qu'il est plutôt impressionnant. Ben m'a dit le parcours de ce type. Il a dirigé plusieurs grands projets provinciaux. Pour être honnête, je ne pense pas que Monsieur Thomas puisse vraiment réparer la ligne 4. Mais je suis quand même un peu nerveux. Monsieur Thomas a été recruté de Nordia avec un salaire élevé. Il a résolu beaucoup de problèmes. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Il y a toujours une montagne plus haute. S'il est vraiment meilleur que moi, je l'admettrai. Mais pour ces 20 000 € à la réunion générale, je ne peux pas laisser passer. 3 jours plus tard, Monsieur Thomas a réparé le fourron de la meule et la dérive de température du four de traitement thermique. Stella était ravie. Certaines personnes, à leur âge, agissent encore comme des gamins irresponsables, se prenant pour le centre du monde. Nous, les jeunes, on se donne à fond pour l'usine. On n'a pas le temps de cibler qui que ce soit. Quant aux règles obsolètes et aux mauvaises habitudes ici, je vais continuer à pousser le groupe à faire les changements nécessaires. En voyant Stella et Monsieur Thomas agir ainsi, je me suis en fait senti soulagé. Peu après, Monsieur Thomas a commencé à être dans la lune. Qu'est-ce qui se passe? Directrice Brooks, vous ne m'avez jamais dit ça. Le système de contrôle de cet équipement a une autre couche de programme de protection intégré. Ah. Quel programme de protection? Stella ne le sait pas encore. La technologie, ce n'est pas juste quelques pages dans un manuel, cela ne lui rendrait jamais justice. C'est peut-être pourquoi elle a tout fait pour jeter un vieil ingénieur comme moi sous le bus. Arthur, viens ici. C'est quoi ce programme de protection? Je sais. Je l'ai concédé sous licence à l'entreprise. C'est aussi ce qui m'a donné le courage de tenir tête à Stella tout ce temps. Il y a 20 ans, quand l'atelier 4 a été mis en service, les arbres principaux personnalisés d'énergie Zephyr ne correspondaient pas à nos paramètres standards. Mon mentor et moi les avons testés arbre par arbre, en ajustant encore, et avons finalement trouvé un ensemble de valeurs de correction. Le jour où nous avons fini de les écrire, mon mentor m'a dit, ne mets pas ça dans le manuel, beaucoup de gens peuvent ajuster les paramètres, mais peu comprennent vraiment les tenants et aboutissants, si tu l'écris, n'importe qui peut y toucher, et s'il le casse, personne ne peut le réparer. Et après la mort de mon mentor, j'étais le seul à savoir comment ce système fonctionne, et pourquoi il fonctionne ainsi. Directrice Brooks, les droits et brevets de ce programme sont entre mes mains. Je le concède simplement gratuitement à l'entreprise. Une fois que vous aurez éclairci ce qui s'est passé avant, je déverrouillerai les autorisations. Tout l'atelier s'est tu complètement. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je détiens les droits d'accès à ce programme. Il y a 20 ans, mon mentor me l'a remis. Je ne l'ai jamais considéré comme un levier. Mais maintenant, il y a des choses que je dois clarifier. Les jours suivants, Stella n'est pas venue me voir. Monsieur Thomas non plus. L'atelier était étrangement silencieux. Ben m'a dit que Monsieur Thomas s'était enfermé dans la salle de contrôle et avait essayé de le réparer pendant 3 jours. Le matin du 4e jour, quand l'opérateur a appuyé sur le bouton de démarrage, tous les écrans des équipements sont devenus complètement rouges d'un coup. Une ligne de code blanc est apparue au centre de l'écran, affichant « Autorisation expirée ». À partir de maintenant, toute la ligne de production est à l'arrêt. Elle ne vaut pas mieux qu'un tas de ferraille. Et la commande d'exportation est due dans 3 jours. Soit livrer les produits, soit payer la pénalité. Stella a enfin compris que certaines choses ne peuvent pas être résolues en faisant simplement venir un expert. Tôt ou tard,
elle et moi devrions reparler. Arthur, tu te disputais avec moi tout à l'heure, c'était pas pour la prime de fin d'année de 20 000 €? Écoute, si tu répares la ligne 4, je te rattraperai dans la semaine. Directrice Brooks, ce n'est pas une question d'argent. À cette réunion générale, vous m'avez fait monter sur scène pour signer. Devant des milliers de personnes, vous avez dit que je donnais le mauvais exemple, et que je n'avais aucune honte. Pour cette histoire de cigarette, vous avez été trop sévère avec moi. J'ai besoin que vous le disiez publiquement. Stella a enfoncé ses ongles dans sa paume, me fixant d'un regard noir. Au bout d'un moment, elle a fini par perdre son sang-froid. Arthur, tu intimides une subalterne. Intimider une subalterne? Quand vous m'avez infligé une amende de 20 000 €, pourquoi vous n'avez pas dit que vous étiez subalterne à ce moment-là? Vous avez changé les règles de l'usine. Qui avez-vous consulté pour ces changements? Quand vous m'avez demandé de monter sur scène, il y avait des milliers de personnes dans le public. Avez-vous déjà pensé que je suis votre aîné? Directrice Brooks, vous ne pouvez pas donner des ordres à un subordonné comme ça. Quand vous voulez du pouvoir, je ne suis pas votre subordonné. Et quand vous voulez de la sympathie, je le suis, ça n'a pas de sens. Finalement, elle n'a toujours pas accepté. Elle a préféré sauver la face. Stella, Monsieur Thomas et Chris en ont discuté, pensant que tant que le programme du système de contrôle était formaté, il pourrait contourner les permissions verrouillées. Elle ignorait qu'une fois formaté, pour le 250C, même les paramètres de pressage de base ne correspondraient pas. L'ensemble de l'atelier 4 s'arrêterait complètement. Le jour où ils ont agi, je n'ai rien dit. J'ai juste serré la tasse de thé dans ma main. En 1 heure à peine, la ligne 4 était complètement à l'arrêt. Monsieur Thomas est resté longtemps devant cette ligne de code rouge. Puis il a pris son sac et est parti. Chris est resté immobile, et ses mains ont glissé du clavier. Il avait l'air hébété, comme en état de choc. Stella se tenait dans l'atelier silencieux, comme si le courant avait été coupé. Personne derrière elle n'a dit un mot. Stella n'avait même pas eu le temps de digérer ça, puis le représentant technique en chef d'Énergie Zephyr est arrivé. Victor Hayes, la cinquantaine, les cheveux grisonnants, a débarqué en urgence du siège. Il a lancé un ultimatum. Si la production ne reprend pas d'ici ce soir, ils mettront fin au partenariat. Et déposeront une plainte. La nouvelle s'est répandue. L'atelier entier est devenu silencieux comme une tombe, comme si quelqu'un l'avait étranglé. Stella est restée figée dans son bureau. Puis elle est sortie. Elle a rassemblé tout le monde dans l'atelier 4 à l'arrêt. Juste devant Monsieur Hayes, qui venait d'arriver, elle a soudain levé le doigt et m'a pointé du doigt. C'est lui. Il a fait exprès de traîner, et il a fini par détruire toute la ligne de production. Sa voix a résonné dans tout l'atelier. Le directeur Miller a enlevé ses lunettes, il a baissé la tête pour les essuyer. Certains me regardaient, d'autres regardaient le sol. Monsieur Hayes est resté là, silencieux. Les yeux de Stella sont devenus rouges, sa voix a monté. Un type qui fumait dans l'atelier, et qui s'est fait prendre par le détecteur de fumée, de quoi est-il encore capable? Je lui ai dit de former le nouveau, il n'a rien rendu. Je lui ai demandé un plan, il a écrit 2 lignes. Maintenant l'atelier 4 est mort, et il est content. J'ai toujours su qu'il ne valait rien. Arthur Vance, tu as délibérément traîné, et causé des dommages irréparables à cette usine. Au nom de l'usine, j'annonce officiellement, tu es viré. Sors de cette usine maintenant. Agent de sécurité. Raccompagnez-le dehors. Tout le monde pensait que j'étais fini. Sous le regard de centaines d'yeux, viré publiquement, condamné comme un criminel devant tout le monde, je suis resté étrangement calme. Attends. Tu as dit qu'Arthur fumait dans l'atelier? Et qu'il s'est fait prendre par un détecteur de fumée, mais l'Arthur que je connais ne ferait pas ça. Une fois, lors d'un échange technique près de la pelouse, il venait d'allumer une cigarette, a vu quelqu'un arriver, et l'a immédiatement écrasé. Un type aussi prudent, même sur une pelouse ouverte, comment aurait-il délibérément fumé dans une zone non-fumeur? Arthur, tu te souviens de moi? Il y a 2 ans, à la conférence technique d'Énergie Zephyr, tu m'as expliqué cette logique de correction de température, tu as parlé pendant plus de 2 heures, jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai regardé Victor. Quelque chose s'est réveillé en moi. Je me souviens, Victor. Je me souviens de cette année près de la pelouse. Il m'a demandé comment compenser l'effet de la température sur le jeu. Je suis parti de la base que mon mentor m'a donnée, et j'ai parlé jusqu'à la nuit. Victor, si tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit, dis-le. Cette conversation a complètement inversé la tendance. Tout le monde regardait Victor et moi, y compris Stella. Directrice Brooks. Est-ce que j'entends bien? Tu viens de dire que tu vas virer Arthur, annuler son package indemnitaire, et aussi retirer le seul titulaire certifié de la technologie de l'atelier 4. Stella a blêmi sur le coup. L'atelier est devenu si silencieux qu'on aurait entendu une épingle tomber. Elle restait là, comme frappée par la foudre. Son corps était raide, ses lèvres tremblaient, incapable de dire un mot.
Victor ne lui a même pas jeté un regard. Il s'est tourné vers Arthur. Notre entreprise a toujours passé ses plus grosses commandes chez vous. Pas à cause d'équipements sophistiqués, mais parce que notre équipe technique, il y a 8 ans, dans le rapport de réception, a écrit une ligne. Au poste de presse de l'atelier 4, il y a un maître artisan, Arthur. La déviation de la colonne d'huile de l'arbre principal qu'il traite ne dépasse jamais 3 microns. Même une machine n'atteint pas cette précision. C'est votre savoir-faire qui nous a fait choisir cette usine. Nous croyons que vous seul pouvez répondre à nos exigences de précision. Le visage de Stella est passé du pâle au cendré. Les paroles de Victor Hayes ont brisé le dernier lambeau de sa dignité. Elle a toujours pensé qu'elle comptait sur les relations du groupe, sur ce style de gestion de promesses en l'air, sur le halo d'avoir 10 à 7 ans quand elle a conçu un détecteur de fumée. Mais elle n'a jamais su les commandes dont elle était le plus fière, le capital qu'elle a utilisé pour grimper, venaient toutes d'une seule personne, celle qu'elle méprisait le plus, la vieille relique qu'elle voulait le plus sacrifier, moi. Directrice Brooks, Maintenant, est-ce que vous allez nous donner une explication? Stella chancela. Elle a presque perdu l'équilibre. Elle a instinctivement regardé la foule, mais elle n'a rencontré que des regards qui se détournaient ou montraient du mépris. Chris s'est reculé au fond de la foule, ses lunettes à monture dorée glissant au bout de son nez. Monsieur Thomas était déjà parti. Monsieur S veut que je restaure l'atelier 4 et le fasse fonctionner encore mieux qu'avant, je peux le faire. Arthur, que voulez-vous que nous fassions? Monsieur Hayes, merci. Merci pour vos paroles, mais je ne suis plus employé de cette usine. La directrice Brooks vient d'annoncer que je suis viré. Si vous voulez toujours que je répare cette chaîne, je le ferai en tant que consultant technique indépendant. Mais j'ai 3 conditions. Allez-y. Première. La directrice Brooks et ses gens doivent partir, pas de l'usine, juste de l'atelier 4. Je veux dire là où je travaille, pendant que je répare la chaîne, je ne veux pas les voir. Deuxièmement, la directrice Brooks m'a insulté publiquement. L'usine doit réparer ça. Pas des excuses, mais une compensation pour le préjudice moral et d'image, 50 000 $. Troisièmement, en tant que consultant technique indépendant, je facture à l'heure 1000 $ de l'heure, jusqu'à ce que l'atelier 4 soit revenu à la normale. Ben en est resté bouche bée à côté de moi. Le directeur Miller a enlevé ses lunettes et les a remises, Stella a blêmi comme un linge. Arthur, je comprends parfaitement ces 3 conditions. Énergie Zephyr, en tant que plus grand partenaire de l'atelier 4, vous soutiendra pleinement. Je vais contacter Monsieur Sterling au groupe tout de suite, lui transmettre vos conditions, et insister pour qu'elles soient acceptées. Je vais contacter Monsieur Sterling tout de suite. De l'autre côté de l'écran se trouvait Victor. On m'a invité à prendre la place principale à la table de conférence. Stella se tenait dans un coin, son visage était livide. Monsieur Sterling, à propos de l'atelier 4, je vous en ai déjà informé. Maintenant, Arthur est prêt, en tant que consultant technique indépendant, à reprendre la production. La directrice Brooks et son équipe quitteront les lieux. L'usine paiera 50 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, 1 000 € de l'heure. Personnellement, je pense que ces conditions sont équitables. Le savoir-faire d'Arthur a été la base de notre partenariat de 8 ans avec votre usine, ce qu'il demande maintenant c'est juste une explication et du respect. J'espère que le groupe prendra cela sérieusement en considération. Sinon, nos commandes ne peuvent pas attendre. Victor n'a pas dit un seul mot inutile. Il a exposé mes conditions une par une, il a aussi clarifié la position d'Énergie Zephyr. Soit accepter les conditions et reprendre la production, soit mettre fin au partenariat et entamer la procédure de réclamation. Monsieur Sterling à l'autre bout est resté silencieux longtemps. Son regard s'est posé sur moi. Je l'ai regardé en retour. Je ne lui dois rien, et il le sait. Arthur, le groupe accepte toutes vos conditions. Monsieur Hayes a raison. Vous êtes le fondement de notre partenariat avec Énergie Zephyr. L'usine vous doit une explication. 50 000 $ de compensation. Ce sera sur votre compte d'ici 1 heure. Stella est suspendue immédiatement en attendant l'enquête, tout ce qu'elle a amené sont également mutés. La sécurité de l'atelier 4 escorte Stella dehors. Quand Stella était emmenée, elle est passée près de moi. Elle n'a pas osé me regarder. Et moi non plus, je ne l'ai pas regardée. Arthur, j'espère que nous pourrons relancer la production rapidement. Quant à la suite, je viendrai à l'usine en discuter avec vous en personne. Monsieur Sterling. Je suis en route. Merci, Victor. Allez, allons à l'atelier ensemble. Nous sommes sortis du bureau. Le couloir était d'un silence mort. Je marchais devant. Il suivait derrière. Pas en tant que client et consultant technique, mais plutôt comme 2 techniciens allant réparer une chaîne qui avait besoin d'être réparée. Ce qui est passé est passé. Le travail à faire est encore devant nous. Je suis sorti du bureau. Dehors, c'était l'atelier. La foule s'est écartée automatiquement pour moi, pas un bruit.
Tous les regards étaient sur moi. C'était différent d'avant. Pas pour regarder quelqu'un qui s'est fait virer. Mais pour regarder un artisan. Quelqu'un dans l'atelier a murmuré. Un cri de « Arthur » a retenti, suivi d'applaudissements tonitruants. Des acclamations ont éclaté les unes après les autres. L'atelier s'est animé instantanément. Je me suis dirigé vers le poste de presse en panne, l'écran était tout rouge. Comme un cœur arrêté. J'ai mis mes lunettes de lecture. Je me suis assis. J'ai posé mes mains sur le clavier. Ces mains étaient restées inactives pendant 20 ans, au moment où elles ont touché. Chaque touche était encore là. Victor se tenait à côté de moi. Le directeur Miller se tenait derrière, Ben se tenait devant. Ses mains encore en train de taper des applaudissements précédents. Il n'y avait aucun autre bruit dans l'atelier. Seulement le bruit de ma frappe, une touche à la fois. Pas vite, mais sans s'arrêter. Certaines choses, on n'a pas besoin d'y penser. 20 ans. Je peux le faire les yeux fermés. J'ai saisi la clé d'autorisation. Les lignes à l'écran sont passées du rouge au bleu, une par une. Le système s'est activé. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers le poste de presse. J'ai posé la main sur le premier arbre principal. Mes doigts ont glissé le long du tourillon, faisant lentement un tour complet. 20 ans. Je sais exactement comment cet arbre doit être au toucher. Je le reconnaîtrai les yeux bandés. Ben, celui-ci est trop serré. Apporte-moi un comparateur à cadran. Directeur Miller, la pression du circuit hydraulique est anormale. Faites vérifier par l'équipe d'hydraulique. Ben a tendu le comparateur à cadran. Le directeur Miller a fait volte-face et est parti. En palpant la surface, j'ai utilisé un racloir pour ébarber. Elles se sont enroulées et sont tombées. Chaque coup était parfait. Toute la dextérité de 20 ans. Personne dans l'atelier n'a parlé. Seul le bruit de mon clavier. Le racloir glissant sur la pièce. L'instrument de mesure placé et retiré. Bien. Il a appuyé sur le bouton de démarrage. La presse a rugi. Le tapis roulant a tourné. L'ouvrier a placé le comparateur à cadran sur le nouvel arbre principal. Premier, jeu 0, 022. Deuxième, 0, 023. Troisième, 0, 022, parfait. Victor s'approche du poste d'inspection, en fixant la série de données, et il pousse un long soupir. Arthur, vraiment, il faut tes mains. Les données de la machine sont propres maintenant. Je me renverse dans ma chaise. Le racloir dans ma main, son manche imprégné de sueur depuis 20 ans, est lisse et brillant, dégageant un éclat terne. Ben se tient dans la foule, les yeux rouges, et me fait un signe de tête. Je réponds d'un signe. Pendant l'essai de la ligne complète, J'ai demandé à Ben d'emmener quelques gars au plus vieux tuyau hydraulique sous le platane. et de le démonter. La veille de la réunion générale, quand je me suis accroupi sous l'arbre pour allumer une cigarette, le sifflement que j'ai entendu n'était pas de l'imagination. Ce tuyau est sur le point de lâcher. Encore quelques cycles et il va éclater, et toute la ligne devra s'arrêter. J'ai demandé au contrôleur qualité d'apporter le spectromètre analytique, et quand les résultats sont sortis, Ben est venu voir, et son visage s'est décomposé. Ce n'était pas le tuyau en alliage d'origine Nordia, mais un tuyau en acier au carbone ordinaire avec une surface traitée, et sa résistance et sa pression n'atteignaient même pas un tiers de celle de l'original. Ben a posé doucement le tuyau sans dire un mot, car 20 ans plus tôt, lui et Sam avaient installé cette section ensemble. J'ai sorti les registres d'achat et j'ai vu que ce lot avait été installé il y a un mois, juste après l'arrivée de Stella, lors de la mise à niveau des équipements. Le contrat d'achat a été signé par Stella et Monsieur Tom. Ils ont pris des commissions et ont remplacé les pièces d'origine par des pièces bon marché, donc l'atelier 4 a eu des problèmes dernièrement. Et la cause première n'était pas ma cigarette, ni le changement de paramètres par Chris, ni le reformatage du système par Monsieur Thomas. C'était les pièces d'équipement qui avaient été échangées, et ma cigarette et ce détecteur de fumée ont juste déclenché la bombe plus tôt. J'ai envoyé le rapport d'inspection et le contrat d'achat à Victor, en copie à Monsieur Sterling au groupe, et comme les preuves étaient solides, Stella risque bien plus qu'une suspension. 3 jours plus tard, les nouveaux tuyaux sont arrivés. J'ai regardé l'équipe d'hydraulique les connecter section par section. Ensuite, nous avons effectué un test de pression. La pression était parfaitement stable. Aucune fluctuation. J'ai signé le rapport de test. L'atelier 4 était de nouveau opérationnel. Après avoir recalibré les paramètres, l'efficacité globale a augmenté de 15%. Le taux de rebut a atteint son plus bas niveau en 20 ans. Victor est resté longtemps dans l'atelier, à contempler les relevés précis sur l'instrument de mesure. Puis il s'est tourné vers moi. Arthur, en plus de la commande existante, l'entreprise a décidé d'ajouter un accord de partenariat à long terme. Il y a une condition dans l'accord, vous devez servir de consultant technique à vie pour ce projet. La nouvelle est remontée jusqu'au groupe, et Monsieur Sterling est arrivé par avion le lendemain. Il est venu seul, avec une mallette. Il s'est dirigé directement vers mon poste de travail. Il a posé un chèque bancaire de 50 000 € et un document sur la table. Arthur, ceci est une compensation. Et le résultat de l'incident de Stella. Puis il a sorti un autre document. Voici la dernière nomination du groupe pour vous.
J'ai lu ce document. Directeur général adjoint de la filiale de la côte Est, responsable de la technologie et de la production. Il y avait aussi un plan d'intéressement au capital ci-dessous. Si je le signais, je deviendrais un cadre supérieur du groupe. J'aurais 2% de part de capital. Mon salaire annuel serait plusieurs fois plus élevé, mais j'ai refusé. Monsieur Sterling, je ne serai pas directeur général adjoint, mais je prendrai le poste de consultant technique. Je reste sur cette ligne de production, je ne vais nulle part. On peut renégocier le salaire et les parts. Ce n'est pas une question d'argent. Je suis un artisan. Ma place est dans l'atelier, avec ce roulement. Près des tuyaux. Pas dans un bureau. Vous voulez que je reste dans un bureau? Gérer des gens, tenir des réunions, faire de la politique, tisser des liens. Ce n'est pas m'utiliser. C'est me détruire. Si je tenais au pouvoir administratif, je ne serais pas resté sur le même arbre principal et la même ligne de production toutes ces années. Dans la vie d'une personne, ce à quoi tu tiens, Tu le sais au fond de toi. ce à quoi je tiens, ce n'est pas un poste, c'est un métier. J'ai pris un autre document. Le contrat pour un consultant technique à vie. Je vais prendre celui-ci. Si l'usine a des problèmes techniques, je les résoudrai. Si les jeunes veulent apprendre, j'enseignerai. Mais je reste sur cette ligne de production, je ne vais nulle part. Je comprends. Arthur, quelqu'un comme toi, je n'en ai jamais rencontré. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Ce fut un plaisir de travailler avec toi aussi. Je lui ai serré la main, une main habituée à une vie de confort, et je l'ai tenue sincèrement. Une semaine plus tard, l'usine a tenu une réunion générale. Toujours la même scène, mais cette fois, c'était moi dessus, et eux en bas. Je suis Arthur. À partir d'aujourd'hui, je suis le consultant technique à vie de cette usine. Je ne vais pas parler de nouvelles règles. Juste 2 choses. Premièrement, pour tous ceux sur cette ligne, vos compétences ne sont pas dans vos diapositives ni dans vos rapports. Elles sont toutes dans vos mains. Vos mains savent mieux que votre tête ce qui est juste. Ne laissez personne vous dire que votre expérience ne vaut rien. Deuxièmement, à partir d'aujourd'hui, la performance repose uniquement sur le travail. Si vous faites du bon travail, vous restez. Si votre travail est mauvais, vous apprenez. Vous n'arrivez pas à apprendre, vous êtes dehors. Ça n'a rien à voir avec votre éloquence ou de quel côté vous êtes. C'est tout ce que j'avais à dire. Arthur. Ben était dans le public, les larmes aux yeux. Plus tard, il a remplacé Chris et est devenu le directeur de l'atelier 4. L'apprenti de Sam, Léo, a repris mon poste de presse. Après la réunion, j'ai traversé l'atelier seul. L'atelier 4 tournait régulièrement et fort. Le poste de presse bourdonnait, les tapis roulants tournaient, et le son était lisse, comme une vieille mélodie que j'entends depuis des décennies. Ce chapitre sur Stella Brooks est terminé. Les jours où la compétence parle ne font que commencer.